avec Jessica Sbaraglia. On va parler de Terrae. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce que Terrae? Qu'est-ce que Terrae? Eh bien, on est expert en agriculture urbaine. Ma société, ça fait presque 10 ans qu'elle existe à Monaco. On cultive des potagers, des fois en plein sol, des fois sur les toits. On a 3000 mètres carrés dans tout Monaco, donc différents sites. Ça veut dire qu'on a des potagers gastronomiques, des potagers d'entreprise, des potagers pour les enfants. Ça, c'était très important pour moi. J'en ai 9 d'ailleurs, et donc ça me permet de faire des cours aussi après des enfants. On a un bureau de consulting aussi, donc on fait du consulting à l'extérieur de Monaco, mais aussi à Monaco. Et sur Monaco, par exemple, un simple rooftop peut être aménagé? Oui, alors il y a quelques exigences techniques, évidemment, hein, la portance, l'accès de ce toit, les garde-corps. Mais oui, c'est possible de cultiver sur les toits de Monaco. Et il y en a certains qui cultivent pour faire aussi une très bonne nourriture, comme certains chefs étoilés. Oui, exactement, comme le potager que nous avons gastronomique au Monte Carlo Bay. Tout à fait. 400 mètres carrés sur un toit, et notre production est faite à l'image du chef. Et quand le chef vient des îles, par exemple, le chef est martiniquais, oui. pour l'occasion, oui. Vous arrivez à marier ces plantes? On travaille là-dessus, c'est une vraie ingénierie. Hein. Oui, tout à fait. Les chefs, en fait, j'adore travailler avec les chefs parce que le maraîcher et le chef, c'est un peu comme un vieux couple. C'est deux passionnés qui se rencontrent dans un jardin, qui parlent de la même chose, du produit, de l'excellence du produit. Et donc, on a vraiment une extension de sa cuisine dans la terre. L'avenir est vert, vous le pensez, vous aussi? Oui, j'espère, parce que sinon, on risque d'avoir très chaud, déjà, beaucoup moins de biodiversité, alors qu'il faut se battre pour la garder. Donc oui, les villes vertes, ça a beaucoup d'avenir. Ça veut dire la végétalisation, même par exemple des immeubles, pour trouver d'autres sources d'énergie? Oui, pour trouver d'autres sources d'énergie, déjà pour capter l'eau, pour acclimater. Ça fait un peu des îlots de fraîcheur, vous voyez, sur les toits. Donc effectivement, ça fait partie de l'avenir écologique. Et on oublie la pollution urbaine? Alors la pollution urbaine, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Et déjà, à partir de 3 mètres, vous avez tous les métaux lourds qui retombent. Donc en réalité, les potagers qui viennent de tout en haut, eh bien, ils sont très sains. Et il y a déjà eu beaucoup d'études sur ça. Il n'y a aucun problème au niveau de la nourriture. On fait attention, parce que vous êtes d'origine suisse, oui. On fait attention à Monaco à tout, ça va des bigaradiers jusqu'aux petites abeilles qu'on protège? On essaye, on tend vers ça, on pousse, Monseigneur aussi pousse, toute la principauté pousse avec ça, et on essaye de faire au mieux, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste pour la nature? Est-ce que cultiver sur son jardin, ça suffit? Ou il faut quand même avoir un peu d'espace, où on peut déjà faire une petite part? Vous pouvez faire toujours une petite part. Dès que vous avez quelques centimètres, un petit pot de basilic, quelques fleurs mellifères pour les abeilles. Non, chacun peut faire un petit bout de chemin pour arriver à reverdir un peu la ville. On reste dans le classique quand on cultive ici à Monaco? On reste dans du citron, dans du thym, du romarin et du basilic? Non, on a vraiment la chance ici de ne pas avoir les gelées, d'avoir une température douce. Donc on peut cultiver le maraîchage, tout ce qu'on veut à partir de 40 cm de terre. Vous pouvez vraiment cultiver tout dans votre bac. Et donc ça permet d'avoir aussi de la culture toute l'année et pas manquer. L'intérêt de Terrae de venir ici, dans ce salon? Oui. Quel est l'intérêt pour vous? C'est d'échanger? C'est de proposer peut-être de nouvelles terrasses, un aménagement pour les entreprises? Oui, on aménage toujours des terrasses pour les entreprises, pour les particuliers. On fait aussi beaucoup d'activités en interne, donc vous pouvez venir faire un atelier team building dans nos potagers, voir nos poules, nos ruches, visiter nos potagers. Donc ça fait partie effectivement de ce qu'on propose. Et puis c'est aussi de parler que voilà, ce que j'ai fait à Monaco, ça s'exporte. On va le retrouver dans d'autres villes, comme à Nice et à Bruxelles dans quelques années. Donc voilà, c'est montrer que le Made in Monaco peut s'exporter aussi. Bah oui, bien sûr qu'il s'exporte, l'attractivité c'est pour le pays, mais aussi pour l'extérieur. L'import-export tout simplement. Presque pour conclure, vous parlez de petites poules, ça veut dire qu'on peut mettre des animaux aussi, on peut marier entre l'humain, l'animal? Oui, alors moi j'ai une façon de penser, cela s'appelle la permaculture, donc ça veut dire que c'est un sens, un circuit court, et donc les poules sont pas seulement là pour faire des œufs, mais aussi pour fournir de l'engrais, pour aussi faire de l'écologie, parce qu'elles recyclent énormément, on recycle grâce à elles tous nos déchets végétaux. Et donc, presque tous ou presque? Tous, d'accord. Oui. Et après on a aussi les abeilles bien sûr, pour polliniser et pour soutenir ces petites ruches. La dernière question comme pour tout le monde. L'innovation qui va changer notre vie ou notre fin de vie peut-être dans le domaine de l'environnement, de la santé, de la mobilité. Je vous laisse réfléchir une seconde. Oh, il y en a beaucoup, hein. Oui. Mais évidemment je vais prêcher pour ma paroisse. C'est pour ça que je demande à tous les exposants qui sont ici. Donc oui, j'ai vraiment, moi comme je travaille beaucoup avec les enfants,
J'espère que j'arrive à faire des futurs petits maraîchers ou en tout cas des consommateurs qui seront plus avertis, qui sauront la saisonnalité et qui pourront acheter mieux. Donc ça, c'est une petite évolution, une petite part à faire. Des consommateurs responsables. Merci Jessica Sbaraglia. Continuez à bien travailler avec la terre chez Terrae, bien sûr, ici à Monaco et ailleurs. Merci beaucoup.